Ah ben, comme vous l'avez constaté ce matin, nous avons fait le compte rendu de notre rencontre avec le gouvernement. Vous savez que le discours du président n'a pas été précis sur ce qu'il faut donner aux travailleurs. Or, nous avons déjà signé des accords. Avec précision, il était question de nous rembourser les AGS, de mettre fin au blocage des avancements et des reclassements, de payer les frais de transport, sont toutes des choses qui ont déjà été négociées. Nous n'avons pas encore besoin d'une certaine négociation. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est des actions. Comme vous l'avez constaté, c'est payer immédiatement ce qui est dû aux travailleurs. Les travailleurs vous disent qu'ils ne veulent pas de salaires coupés en 2020. Vous avez aussi entendu de la bouche du gouvernement plusieurs fois dire qu'il y a embellie dans le pays. Vous ne pouvez pas continuer à nous soumettre dans des conditions aussi difficiles que celles que nous vivons maintenant. Donc ce matin, la colère des travailleurs, vous l'avez constaté vous-même, est palpable, visible. Et les travailleurs étaient pour une grève immédiate. Nous, on donne encore une chance au gouvernement ce soir. Nous irons lui faire le compte rendu. D'ailleurs, vous savez que les gens de l'ANS sont là, les représentants politiques sont là. Le compte rendu est déjà parti, mais nous irons nous-mêmes dire au gouvernement ce que les travailleurs ont dit. La décision des travailleurs, c'est déclencher immédiatement une grève. Et pour cela, pour ne pas aller en ordre dispersé, nous les ramenons encore une fois à une assemblée générale le lundi, en espérant que le gouvernement va faire de bonnes propositions cet après-midi pour calmer la situation, pour que la grève qui va se déclencher soit plus difficile que celles qui ont eu lieu avant. Voilà ce que je puis vous dire de cette assemblée générale de ce matin. Autrement dit, tout dépend de la rencontre de cet après-midi. Eh bien, le gouvernement peut avoir un sursaut. On peut dire que bon, moi ça va, je réponds positivement aux travailleurs. Je ne coupe pas le salaire, je donne les AGS. Et je donne les indemnités. Les indemnités, c'est fondamental. Lorsque vous avez un infirmier qui doit faire la garde, il n'a pas un pain, il n'a pas de l'eau à boire. Comment voulez-vous qu'il fasse cette garde? Qu'il soit efficace? Est-ce qu'il ne devient pas dangereux pour le malade? Vous avez un professeur d'université qui travaille, qui n'a pas de prime pour faire ses recherches. Quelle efficacité vous voulez de lui? Les indemnités de crédit suspendues. Non, on a vécu une situation très difficile. Et on appelle le gouvernement à une responsabilité. Pour éviter, nous on a déjà fait notre part. Nous sommes arrivés à un stade où vous avez constaté, les travailleurs ont même dit, il reste à vous lyncher. Parce que vous prenez trop les pas. Voilà. Je pense que c'est clair. Ça veut dire que vous réclamez qu'on appelle voilà, les rétablissements intégral des indemnités, des primes et d'autres avantages. Pas de salaire coupé, ça veut dire intégralement remettre les AGS aux travailleurs. Vous savez que les AGS font partie des salaires des travailleurs. Merci, Président. Merci. Merci.